En juin 2007, un commissariat de police reçoit de nombreux appels inquiétants, des récits troublants évoquant des meurtres sordides. Mais personne ne peut imaginer l'horreur qui se cache non loin de là. Dans l'obscurité d'un quartier habituellement tranquille, les habitants sont horrifiés. Ils parviennent enfin à capturer le tueur. Lorsque les policiers arrivent, ils sont accueillis par une scène de terreur indescriptible. Ce qu'ils découvrent dans cette histoire va hanter leur esprit à jamais. Le commencement. L'histoire débute en 98, dans un village isolé de Bihar au nord-est de l'Inde. C'est ici qu'Amarjed Sada voit le jour, au sein d'une famille d'agriculteurs aux revenus très faibles. Pour ses parents, cette naissance est censée être l'un des plus beaux jours de leur vie. Ils pensent qu'il va leur apporter énormément d'amour et de joie de vivre. Mais cette lueur d'espoir va rapidement s'éteindre. Dès son plus jeune âge, Sada se distingue par son comportement troublant, capricieux, silencieux, mystérieux, qui attire l'attention de ses parents. Il pouvait rester des heures à regarder le vide en étant assis au même endroit. L'amusement des enfants de son quartier ne l'atteigne pas, et lorsqu'il invite à jouer, sa réponse résonne comme un cri glaçant. « Non, je ne veux pas !» Ces réponses vont commencer petit à petit à intriguer les habitants. Le premier crime. Meena, accompagnée de son fils de 6 ans, est venue rendre visite à Amarjed. Elle a demandé à sa mère, nommée Parul, si elle pouvait garder son enfant. Moi et mon mari déménagerons en ville et serons absents pendant 1 mois. Peux-tu garder mon fils de 6 ans avec toi, s'il te plaît ? En échange d'argent pour le nourrir, Parul accepta de prendre la garde de l'enfant. Tout semblait aller pour le mieux. Mais peu de temps après, Parul a dû confier l'enfant à Amarjed à cause d'un déplacement imprévu. Et c'est là que les pulsions de Sada vont être exécutées. Ses parents viennent de partir. Il est désormais seul face à son cousin. Rien ne pouvait l'arrêter. Il se mit à sa hauteur puis le pinça. L'enfant criait de toutes ses forces. Amarjed Sada aimait faire du mal. Il s'est découvert un nouveau loisir. La torture continua puis s'intensifia. Maintenant, il a commencé à le frapper. Et agacé par les cris, celui-ci lui tirait les oreilles. Malheureusement, peu de temps après, Sada l'a attrapé par le cou de toutes ses forces, puis l'a étouffé pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il a relâché, c'était trop tard. Le bébé ne respirait plus. L'enfant de 7 ans a réussi son coup. Ses parents sont enfin rentrés, mais une atmosphère bizarre pesait dans la maison. Son cousin n'était plus là. Sa mère, prise de panique, demanda à Sada où il pouvait être. Mais peut-être jouait-il dehors. Amarjed lui sourit au nez, puis lui a demandé de le suivre. Il se dirige tout droit dans un champ. Derrière un arbre, un petit trou était creusé. En s'approchant, l'enfant murmura d'une voix très calme. « C'est ici où je l'ai enterré. Je lui ai fracassé la tête avec une brique. » Ses parents n'en revenaient pas. Comment leur fils ait pu commettre un acte aussi horrible? Pour eux, impossible d'accepter cette triste réalité. 1 mois est passé, le temps de trouver une excuse à Meena. Celle-ci venait juste d'arriver de son séjour en ville. Elle fut profondément choquée et dévastée d'apprendre le décès de son enfant. La mère d'Amarjed ne voulait pas que son enfant finisse en prison. Au lieu de lui avouer la vérité, Parul a osé mentir à sa sœur. « C'était un accident », dit-elle pour sauver son fils. Le père de Sada, lui, a supplié de ne pas prévenir la police en échange d'argent. Le fait de ne rien avoir dit à leur fils, même pas le punir, va malheureusement coûter cher à leur future fille. Le double meurtre. 1 an s'est écoulé. La famille du sombre enfant semble redevenue comme avant. Plus aucune plainte, crime ou alerte.